Bonjour à tous, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit notre petite série d'instincts de survie avec le modèle précédemment utilisé pour Ashkan et William. Je le rappelle, cette série d'instincts de survie se base sur des runs en solo difficile que j'effectuais avec l'ensemble des survivants du jeu. J'ai choisi à chaque fois le survivant de la campagne que j'ai réalisé et mon pool de cartes était limité à la boîte de base en 2 exemplaires ainsi que la campagne en cours avec son renouveau. Aujourd'hui, je vous parle de Calvin Wright, le survivant de l'extension, de la Deluxe, de la civilisation oubliée. Comme d'habitude, plan en 3 parties, l'investigateur, le deck utilisé et quelques remarques supplémentaires. Sans plus tarder, commençons. Donc, Calvin Wright, investigateur donc survivant qui a une stat line oufissime de 4 x 0 partout. Le damné, il porte bien son nom. Sa capacité, vous gagnez +1 de volonté, +1 d'intelligence pour chaque horreur sur vous. Vous gagnez +1 de force et +1 d'agilité pour chaque dégât sur vous. Elder Sign +0, vous avez le droit de soigner un dégât ou une horreur, soit de subir un dégât direct ou une horreur directe. Si vous le blessez, je vous tue. 6 points de vie, 6 points de santé mentale. Investigateur donc très particulier. Côté deck building, on a les cartes survivantes de niveau 0 à 5, les cartes esprit de niveau 0 à 3 et les cartes neutres de niveau 0 à 5. Alors voilà, d'emblée, on le voit, Calvin, c'est un investigateur très particulier dans sa mécanique puisqu'il se renforce au fur et à mesure de la partie. Évidemment, de but en blanc, on peut dire que on va aimer dans une certaine mesure les traumas physiques et les traumas mentaux avec Calvin, là où les autres investigateurs préféraient ne pas en avoir. C'est pour ça que le soin, ou en tout cas la gestion des points de vie et des points de santé mentale est encore plus importante avec Calvin qu'avec les autres investigateurs. Alors, petite rétrospective des cartes esprit disponibles avec Calvin lorsque vous arrivez à la civilisation oubliée en admettant que vous ayez acheté les extensions dans l'ordre et sans les decks starter deck investigateurs. On le voit, les événements esprit sont quand même assez majoritairement gardiens et survivants. On a très intéressant le sort de protection chez les mystiques, carte d'autant plus intéressante parce que c'est un cancel et il vous inflige une horreur et donc un boost de volonté et d'intelligence pour Calvin. En truand, on a Je fiche le camp, carte qu'on a déjà regardée, qu'on a déjà étudiée avec les connaissances interdites et qui s'avère utile dans certains scénarios particuliers où on peut abandonner. C'est le cas d'ailleurs dans la civilisation oubliée avec le temple des Hetzli, le temple d'Hetzli. Et en chercheur, on a mémoire idéitique, sachant qu'en neutre, je ne l'ai pas dit, on a instant de répit pour soigner des horreurs et piocher une carte. Voilà, donc ça fait quand même quelques cartes, même si, en tout cas, lors de l'arrivée de la civilisation oubliée, le pool de cartes esprit n'est pas non plus si étoffé que cela. C'est quand même assez limité. Le deck joué, encore une fois, avec cette contrainte de boîte de base et le cycle en cours, donc la civilisation oubliée avec le renouveau. Le renouveau, quand j'ai joué, était sorti. Ça nous donne ceci, donc encore une fois, un deck très simple, avec comme module de combat le couteau en 2 fois, la batte de baseball, l'arme improvisée en événement et on a deux maîtrises pour le combat, sachant que j'ai opté quand même pour avoir quelques solutions de fuite. On le voit ici avec ce surpassé qui me permet de me booster l'agilité s'il le faut. On le voit avec instinct de survie qui va me permettre d'effectuer un déplacement gratuit en cas de réussite. Et on le voit aussi avec dextérité, des cartes compétences pour venir booster mon agilité.
Évidemment, voilà, ces icônes d'agilité sont utiles évidemment pour fuir, pour échapper à des ennemis, mais il y a quand même quelques tests dans la civilisation oubliée avec de l'agilité, donc c'est pas plus mal de les avoir. En termes d'enquête, on a la lampe torche, grand classique. Lampe torche qui va être d'autant plus efficace avec Calvin qu'au début il va commencer avec cette fameuse statline de 0. Donc vraiment les lampes torches sont très très utiles là-dessus. Regardez ce que j'ai trouvé, un incontournable des survivants, et encore une fois avec Calvin parce que sa statline originelle est vraiment pas ouf, donc ça va nous permettre de collecter des indices dans des lieux à faible valeur occulte au début, évidemment, à plus forte valeur occulte ultérieurement, au fur et à mesure de la partie. On a affaire avec les moyens du bord aussi, voilà, même principe que l'arme improvisée, ces fameuses cartes qu'on peut jouer, qui vont dans notre défausse et qu'on peut rejouer depuis notre défausse avec un petit effet bonus. Dans le cadre de faire avec les moyens du bord, on a encore une fois cette réduction de difficulté, cette réduction de valeur occulte, réduction de valeur occulte du lieu, de -1, et en cas de réussite, on découvre un indice supplémentaire. Évidemment, on vient compléter ça avec 2 perceptions pour venir encourager la pioche et pour booster nos tests d'intelligence. En backup, en soutien entre guillemets, on a la patte de lapin qui va venir fluidifier notre deck, qui va venir nous permettre de piocher beaucoup en début de partie. Si on a la patte de lapin dans sa main de base, dans sa main de départ, ou assez vite dans la partie, on va pouvoir piocher quasiment une carte par tour. Le manteau de cuir pour avoir quelques points de vie supplémentaires. Pourquoi je n'ai pas le précieux souvenir? Parce qu'il n'est pas inclus dans le pool de cartes que je m'autorise, et c'est bien dommage. On a le se surpasser surtout pour les stats défensives, la volonté et l'agilité, pour essayer de venir contrer le DR et ne pas trop le subir, puisqu'encore une fois on doit réussir à gérer ces horreurs et ces dégâts qu'on aura sur nous. Au début on sera content de les prendre, mais c'est vrai que très vite, avec 6 points de vie, 6 points de santé mentale, on ne pourra pas non plus se permettre d'en avoir tant que ça. Les chanceux, encore une fois du classique, une persévérance, j'en ai quand même rentré une pour éviter justement de se faire prendre par surprise par des effets néfastes du jeu ou par des attaques ennemies si jamais je suis entre guillemets en galère. On a garder courage qui va venir étoffer, fluidifier, accélérer Calvin, son tempo au début de la partie avec plus de ressources et plus de pioches, puisque évidemment les premiers tests, notamment en enquête, sauf en cas de lampe torche, seront évidemment des échecs. En termes d'icônes, on le voit, il y a une majorité d'icônes d'intelligence et de force. Pourquoi? Parce que j'ai ce surpassé qui va venir m'aider sur la volonté et l'agilité. On voit que j'ai quand même pas mal d'agilité. Pourquoi? Encore une fois, pour réussir à échapper à des ennemis si jamais il y en a un peu trop, avoir de la mobilité avec l'instinct de survie, très important la mobilité dans la civilisation oubliée. Et c'est vrai que Calvin, en l'occurrence, à ce moment-là du jeu, avec le pool de cartes que j'ai, mis à part instinct de survie, j'ai pas énormément de solutions de mobilité. En termes de coût du deck, on le voit, le deck n'est pas très cher. J'ai 12 cartes qui coûtent une ressource et 8 cartes qui coûtent 2 ressources. Donc franchement, le deck n'est pas cher. Le deck se joue très très bien. Il n'y a pas de souci de ressources, surtout quand on a les garder courage en début de partie. Franchement, c'est complètement indolore. Alors oui, effectivement, on va me dire que le deck, encore une fois, est simple, mais c'est normal avec ce que je me donne comme contrainte. J'ai oublié de parler du sort de protection, mais comme j'avais donné cet exemple auparavant, il est évident que j'allais le mettre pour gérer les plus grosses pourritures du deck de rencontre et évidemment pour venir gagner une petite horreur pour améliorer ma volonté et mon intelligence. Pourquoi le couteau? Pourquoi la batte de baseball? En fait, j'ai pas énormément d'autres possibilités en fait en tant qu'arme pour Calvin hors XP et avec le pool de cartes que je me suis donné. Donc en fait j'ai fait ce que j'ai pu et mine de rien, encore une fois, dans un deck peu cher, c'est pas si mal que ça. Calvin s'en sort quand même assez bien, sachant que l'arme improvisée a beaucoup servi aussi, hein. Il ne faut pas se leurrer. Quelques remarques supplémentaires évidemment, donc là je vais étoffer un peu mon propos. Avec Calvin, voilà, si vous voulez le jouer, évidemment vous avez bien vu, hein, si vous avez les boîtes de base Dunwich
Carcosa et la civilisation oubliée, le pool de cartes de Calvin n'est pas fou. C'est beaucoup de survivants et c'est quelques events esprits. Si vous voulez commencer à tirer parti de Calvin d'une certaine façon, achetez au moins le pack de Nathaniel Shaw, puisque vous voyez qu'il a tous ces événements-ci qui sont esprits. Le seul événement auquel Calvin n'a pas accès, c'est gauche-droite de niveau 5, puisqu'il n'a accès aux événements, aux esprits que de niveau 0 à 3. Mais on le voit bien là, ce sont des événements qui intéressent surtout le combat, surtout, mais pas que, puisqu'on a Gloire par exemple, qui nous fait piocher, on a Lutter ensemble, qui fait gagner des ressources. Voilà, c'est quand même des choses assez intéressantes. Il y a la leçon retenue, qui avec Calvin peut être intéressante en solo. Si jamais vous prenez une attaque, et bien vous découvrez 2 indices dans votre lieu. Bon ben voilà, pour Calvin c'est utile. C'est utile puisque non seulement il découvre des indices, mais en plus il vient se booster. L'autre pack qui est quand même intéressant à acheter quand vous voulez jouer Calvin, c'est le pack de Stella, hein, clairement. Le pack de Stella, il faut le dire, s'il n'y a que des cartes survivantes, c'est un deck qui va vous apporter énormément de cartes liées à l'échec et ça va venir encore une fois améliorer le tempo de Calvin en début de partie. Ça va lui permettre de ne pas perdre son temps, de rentabiliser ses échecs. Après, en multi, globalement, je fais cette petite digression ici. Calvin peut être utile en multi, notamment au travers de tous les events et tous les événements gardiens que vous avez ci-après. Des Dunwich, le fait d'engager des ennemis dans votre lieu, c'est utile pour débarrasser vos camarades, ce que soit le chercheur qui est en train d'enquêter ou vos autres amis de jeu. Avec Carcosa, on a Laissez-moi régler ça, qui va venir faire en sorte que Calvin gère une traîtrise à la place d'un autre investigateur, et au travers d'un échec, il va venir se booster, là où peut-être qu'un investigateur plus fragile aurait vraiment pâti d'un échec. Le sauvetage héroïque aussi, intéressant, sur le même mode. On se reverra en enfer, une carte qui est très peu jouée, mais qui avec Calvin s'avère d'autant plus intéressante, puisque vous allez non seulement avoir l'effet de provocation, vous allez en fait vaincre tous les ennemis non élites qui sont engagés avec vous. Donc en fait la combinaison provocation, on se reverra en enfer peut être très utile à des moments critiques, à des moments où vous avez beaucoup d'ennemis à gérer dans le jeu. On peut penser par exemple si jamais vous commencez à vous faire envahir dans le scénario 3 de la boîte de base, le dévoreur du dessous. Si jamais vous avez beaucoup d'ennemis qui arrivent sur le site du rituel ou dans le chemin principal, Calvin peut faire un sacrifice et nettoyer la zone des ennemis non élites pour permettre au chercheur d'aller faire son office dans le site du rituel. Et évidemment, il aura un trauma physique, ce qui, en début de campagne, n'est pas inquiétant pour Calvin, au contraire. Avec le cercle brisé, on a vu apparaître évidemment l'équivalent de On se reverra en enfer, mais côté enquête. Intéressant aussi, peut-être encore moins utilisé, mais carte à envisager avec un Calvin en multi, selon ce qu'il y a à faire. Abnégation avec les dévoreurs de rêves. Carte similaire à Laissez-moi régler ça, sauf que c'est une compétence, mais globalement c'est bien, ça permet à Calvin de prendre des dégâts ou des horreurs, donc de le booster, et en plus de piocher des cartes, donc c'est quand même sympa. Engagement solennel, utile, mais à utiliser je pense avec parcimonie, parce que Calvin a quand même que 6 points de vie et 6 points de santé mentale, donc il ne peut pas non plus se permettre de récupérer tant de dégâts ou d'horreur que ça de la part des autres joueurs. Ou alors il lui faut d'autres cartes pour pouvoir réaliser cela. Au niveau des decks possibles, intéressants, encore une fois je suis non exhaustif, je vous donne 2 modules. Je parle bien de modules, c'est vrai qu'auparavant je parlais de decks, mais c'était un peu exagéré, je parlais plutôt de modules puisque c'est un certain nombre de cartes qui peuvent aller bien les unes avec les autres au sein d'un deck qui peut comprendre plusieurs modules. Donc avec Calvin, il y a un module gestion. Gestion de quoi ? Gestion des points de vie et des points de santé mentale. Et là, on a du classique, on a du Peter Sylvestre qui arrive dès Dunwich. Et évidemment, c'est un allié de choix
pour quasiment tous les personnages qui peuvent le prendre, mais encore plus avec Calvin, puisque Calvin va pouvoir venir se booster à quasiment 5 de volonté et 5 d'intelligence, et derrière laisser Peter absorber. Il y a la version de niveau 0, il y a la version de niveau 2. Évidemment, celle de niveau 2 est meilleure que la niveau 0, puisqu'en plus, il viendra vous booster la volonté en plus de l'agilité. Dans Carcosa, vous avez aussi Frapper au filet, carte qui combotte aussi très bien avec Peter Sylvestre, puisqu'encore une fois, Calvin avec 5 horreurs sur lui gagnera avec Frapper au filet, plus 5 en force et plus 5 en agilité, si vous avez encore une fois 5 horreurs sur vous jusqu'à la fin du round. Donc combo très sympa, très facile à mettre en place et ô combien utilisé aujourd'hui déjà par beaucoup de personnes. Avec le cercle brisé, on a le 5 de denier, carte tarot très très forte qui va venir vous permettre d'avoir un Calvin à 7 points de vie et 7 points de santé mentale. Là, à partir de là, Calvin commence à vraiment être très badass, très très badass. Il n'y a rien à dire, effectivement. Bon, avoir un deuxième slot de tarot pour avoir un deuxième 5 de denier, ce serait bien. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, le renouveau du cercle n'étant pas encore sorti, même si c'est pour bientôt, il n'y a pas beaucoup de moyens d'avoir un autre slot de tarot, si ce n'est avec Anna. Et Anna n'est pas très intéressante en l'état pour Calvin. Toujours dans le cercle brisé, on a l'épreuve du feu, carte très bonne pour Calvin en début de partie, pour fixer sa valeur de base à 5 dans 2 compétences, le temps d'un tour. Donc ça, pour le coup, pour lui, c'est vraiment très intéressant au début pour essayer de surmonter une difficulté à un moment donné en début de partie, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. On pense par exemple, je ne sais pas, dans la civilisation oubliée, le héros de Valusia qui pop et qui l'engage très très vite, alors qu'il a encore une statline très faible. Bon, bah là, avec ça, on peut peut-être envisager de l'esquiver au moins une fois, ou alors s'il lui manque une petite ressource sur lui, l'attaquer une fois pour qu'il puisse partir. À voir. Avec les dévoreurs de rêves, on a l'homologue de Peter, Jessica, qui arrive. Jessica, même principe que Peter, ce sont ces deux ailiers qui peuvent rendre Calvin increvable et faire en sorte qu'il atteigne des statlines très très intéressantes. À noter que pour l'instant, on n'a encore qu'une seule version de Jessica de niveau 1. Et plus récemment, on a l'esprit d'humanité qui nous est apparu avec Innsmouth, avec la mécanique Benny Maudit, carte très très intéressante pour Calvin parce qu'elle va vous permettre une gestion très très fine et vraiment à coup par coup, à chaque tour de vos points de vie et de vos points de santé mentale, puisque si vous l'inclinez en rapide, en gratuit, vous subissez un dégât et une horreur, vous ajoutez 2 pions baignés à la réserve du chaos, ou alors en l'inclinant en gratuit encore une fois, vous ajoutez 2 pions maudits à la réserve du chaos et vous soignez un dégât et une horreur. Donc là on a vraiment quelque chose qui, quand bien même je ne l'ai pas utilisé, ça se voit directement sur le papier, ça sera très efficace avec un Calvin. Autre module intéressant, évidemment le module échec, encore une fois comme je l'ai dit, pour gagner en tempo, pour ne pas gaspiller ses actions, ne pas perdre son temps avec Calvin, avec les cartes qu'on a déjà vues. Dès Dunwich, essayer de niveau 3, quand bien même c'est pas la carte la plus utile je pense avec Calvin. Gardez courage, vraiment un must-have avec Calvin qui est dans la civilisation oubliée, donc nickel pour ça. Toujours dans la civilisation oubliée, essayer de niveau 1, bien, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a de mieux à faire avec Calvin. Le cercle brisé, on a partir perdant, voilà, carte qui a été mise dans la liste des tabous, qui maintenant coûte un certain nombre d'XP. Honnêtement, franchement, dans un deck Calvin, vous mettez partir perdant, vous savez que vous allez gagner des ressources et piocher des cartes au taquet pendant vos premiers tours. Si vous avez partir perdant dans votre main de départ, évidemment. Donc ça, vraiment, c'est à ne pas hésiter à employer et suremployer avec Calvin. Le totem macabre, aussi dans le cercle brisé, le totem macabre survivant, intéressant avec Calvin. Pourquoi ? Parce qu'il vous donne une icône de plus avec vos cartes compétences et c'est toujours utile. Catastrophe. Alors avec Calvin, je suis un peu moins fan qu'avec William Yorick, quand bien même cela vous permettait d'utiliser l'Elder Sign de Calvin et du coup potentiellement de vous soigner s'il y a besoin. C'est intéressant,
mais je trouve que c'est moins rentable qu'avec William Yorick, surtout maintenant qu'on a Esprit d'Humanité, qui en fait fait le taf de l'Elder Sign de Calvin sans être tributaire en fait du hasard. Alors moyennant évidemment des pions bénis maudits, mais c'est pas un drame, c'est vraiment pas un drame. Dernier module échec, une carte qui nous vient du pack de Stella, facilité d'apprentissage. Facilité d'apprentissage qui est très très bien avec le module échec, évidemment, on le voit de toute façon avec Stella. Avec Calvin, je suis pas sûr à 100%. Pourquoi ? Parce que ça coûte quand même 4 expériences. Je pense qu'il y a des choses à améliorer avant ça pour Calvin quand on a 4 points d'expérience de disponibles. Du coup, ça veut dire qu'on obtient cette carte plus ou moins en milieu de campagne, je pense, ou en tout cas après au moins 2 scénarios. Donc on a déjà quelques traumas, peut-être, 1, 2, peut-être plus selon la campagne. Facilité d'apprentissage, comme ça va rester en fin de campagne, quand votre Calvin aura quand même quelques traumas sur lui, ça va rendre des tests plus difficiles qu'ils ne l'étaient, alors que justement en fin de campagne, on aime bien avoir un Calvin qui a déjà peut-être 4 traumas de chaque, au moins 3, et qui est directement dans le match. Alors que c'est vrai que si vous lui rendez difficile les premiers tests qu'il doit effectuer, il en tirera moins parti qu'une Stella qui à chaque fois aura une action supplémentaire et aura en fait 4 actions par tour finalement. Calvin lui ne bénéficiera pas d'actions supplémentaires et donc facilité d'apprentissage à mon sens est moins efficace avec Calvin. Après peut-être que ça joue, certainement même, il y a moyen de toute façon de booster Calvin à un niveau très très élevé, mais c'est vrai que je pense que sur une fin de campagne, quand le temps presse, quand on a envie d'aller vite avec Calvin, quand on a beaucoup de traumas, c'est vrai que c'est peut-être dommage de jouer à facilité d'apprentissage. Après, il faut tester pour savoir ce que ça donne. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Calvin. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, c'est une expérience de jeu qui est fondamentalement différente des autres investigateurs. Vous le voyez bien, on prend un peu les choses à contre-pied. Après, il faut accepter des débuts difficiles. Il ne faut pas avoir peur des traumas. Et il faut aussi accepter que les débuts de partie sont assez mitigés. Sauf encore une fois si vous jouez un peu sur cette logique de l'échec. Et là, vous verrez que vous ne pâtirez, vous ne subirez en rien les débuts du scénario, si ce n'est dans le fait de booster Calvin. Je pense que c'est un investigateur qui est sous-estimé, ou en tout cas beaucoup de jeunes joueurs en ont peur, puisqu'effectivement, on se pose très vite la question de comment je vais gérer ceci, comment je vais gérer mes dégâts, mes horreurs, comment est-ce que je vais gérer le parcours de ma campagne. Et c'était un peu mon cas aussi, puisque je ne l'avais pas forcément beaucoup joué avant ce run de la civilisation oubliée en solo difficile, et j'ai été super surpris de voir que Calvin était arrivé jusqu'au scénario 8 en ayant quand même de bons résultats au travers de toute la campagne. Par ailleurs, voilà, Calvin, encore une fois, de par sa capacité, de par son goût pour les traumas, vous permet peut-être de faire des choix de campagne intéressants, des choix de campagne que vous n'auriez pas fait dans d'autres circonstances. Je pense notamment à Carcosa. Carcosa qui, pour obtenir une certaine version du roi en jaune, nécessite d'avoir moins de 5 doutes ou certitudes, et cela ne peut se faire qu'en perdant certains scénarios, pour éviter de devoir obtenir des certitudes ou des doutes. C'est vrai qu'avec des investigateurs, on aurait tendance à ne pas vouloir être traumatisé. Avec Calvin, encore une fois, pas de souci. Et au contraire, c'est même mieux pour la fin de la campagne, donc à ne pas hésiter. D'ailleurs, comme j'ai parlé de la campagne de Carcosa, petit aparté, petit tip, petite astuce, évidemment, si jamais dans la campagne de Carcosa, vous écoutez, si vous prenez en compte l'avertissement de Daniel Chesterfield, et le fait de ne pas prononcer le nom du roi en jaune, lors du dernier scénario, comme votre valeur en fait de santé mentale est infinie, vous pouvez avoir des statistiques avec Calvin en volonté et en intelligence qui sont pas illimitées, mais qui sont stratosphériques et qui défient toute logique. Donc c'est assez fun à savoir, le fait que vous pouvez 99 fois prononcer le nom du roi en jaune
et du coup avoir des stats en volonté, en intelligence de cette même Maccabi. Et évidemment, si vous avez bien suivi, vous utilisez frapper ou filer, et derrière vous avez la même statline en force et en agilité pendant un round, pendant un tour. Donc voilà, c'était petite astuce. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Calvin. J'espère que ça vous donnera envie quand même de vous frotter à cet investigateur et essayer d'en faire quelque chose. Encore une fois, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses. Moi, je ne pensais pas, avec le deck que je vous ai présenté, arriver aussi loin dans la campagne. Je pensais clairement que j'allais y rester dans la cité des archives. Mine de rien, c'est passé. C'est passé. Encore une fois, je vous encourage à aller voir dans la description le lien vers les articles plus détaillés de la campagne, du run que j'ai mené avec Calvin. Vous avez aussi dans la description le lien vers le deck et les decks, l'ensemble des decks à XP. Merci à Nazo et à Indiana qui m'ont donné quelques éléments en plus pour faire cette vidéo pour Calvin. Je vous dis à bientôt, à mardi prochain, j'espère, pour la prochaine vidéo. On verra Rita Young, la survivante du cercle brisé. Bonne partie à tous et à bientôt.